Bonjour Baptiste. Eh bien, nous voici déjà au troisième et dernier épisode de notre série Tout savoir sur la GMAO en 2025. Nous allons parler de stratégie immobilière avec un thème évidemment incontournable pour commencer, celui de la transition écologique. Comment la GMAO peut-elle aider à réduire l'impact carbone d'une entreprise et puis quels sont les mécanismes pour y parvenir? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui la GMAO, elle se place au cœur finalement de ces enjeux. Pourquoi? Parce que la GMAO, elle va permettre d'établir un référentiel technique. Ce référentiel technique, il va servir de base tout au long de la vie je dirais, de la GMAO, mais aussi tout au long du processus de décarbonation de l'entreprise. Et ça va permettre à toutes les parties prenantes de contribuer, de collaborer à l'établissement donc, de ce référentiel technique et au suivi des résultats qui vont découler de la mise en œuvre des plans de décarbonation qui ont été choisis. Donc on va faire la photo, on va agir et on va voir les évolutions. C'est un peu l'idée. Absolument. Alors, je ne sais pas si vous avez le même souvenir scolaire que moi, Samy, mais à une époque, à l'école primaire, on avait un petit jeu, c'était celui des phrases à compléter. Donc l'instituteur commençait une phrase et puis on devait la terminer. Alors je vous propose de jouer sur ce thème pour ce dernier épisode. Je commence les phrases et je vous laisse les terminer. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Allez, première phrase. Quand on veut optimiser l'usage de sa GMAO, il faut absolument... L'utiliser. Je pense que ça peut paraître assez surprenant de le dire comme ça, mais c'est vrai. Toute la valeur d'un référentiel technique, c'est qu'il soit riche et à jour. Et je pense que mettre en œuvre tous les processus qui vont permettre à toutes les parties prenantes d'utiliser la solution, de contribuer dans le même espace à enrichir, maintenir et exploiter les données de la GMAO, c'est essentiel si on veut atteindre son objectif de décarbonation. Alors la phrase miroir, pour continuer, quand on veut optimiser l'usage de sa GMAO, il ne faut surtout pas... Tout simplement sont désintéressés. Je pense que, allez, c'est pas surprenant, et dans notre domaine, on le sait, souvent la GMAO était perçue comme l'outil du prestataire de service. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'utilisait. Et puis, comme on l'a dit dans un autre épisode, finalement, on n'avait plus vraiment de compétences disponibles à l'interne pour pouvoir véritablement s'y intéresser et l'utiliser. Mais aujourd'hui, dans le contexte ESG que nous connaissons, c'est plus du tout le cas. La constitution de ce référentiel, comme je disais tout à l'heure, ainsi que son maintien à jour, en fait, c'est crucial, surtout si on veut atteindre ses objectifs, et ça devient en soi un asset de l'organisation, avec énormément de valeur, comme on peut l'imaginer. Très bien. Troisième phrase, utiliser une GMAO, c'est parfois... C'est parfois trop facile. À ce point-là? Oui, c'est addictif, surtout. Mais plus sérieusement, de s'assurer qu'on contribue déjà au bien-être de ses collaborateurs, surtout dans un contexte post-Covid où on a envie de les faire revenir au bureau, donc et on est en joie de leur proposer la meilleure offre servicielle et la meilleure expérience, avoir des locaux confortables, bien maintenus, agréables, qui contribuent à la réduction d'émissions carbone de l'organisation. Tout ça, c'est un moyen aussi de s'assurer la fidélité des collaborateurs et l'attractivité de l'entreprise. Parfait. Quatrième phrase, grâce à la GMAO, la maintenance devient fun, je l'ai dit à ce tout point-là, à l'heure, là mais bien encore. sûr, quel plaisir d'utiliser les solutions. Non, en réalité, pour être plus sérieux, elle devient véritablement efficace. On voit bien que l'enjeu aujourd'hui, surtout si on veut réduire ses consommations d'énergie ou tout simplement de fluide, l'enjeu d'avoir des équipements bien maintenus, efficaces, qui correspondent aussi aux enjeux et au respect des obligations réglementaires, que ce soit l'accueil du public ou la réduction d'émissions carbone, on y revient toujours, c'est quelque chose finalement d'assez satisfaisant. Et puis enfin, dernière phrase à compléter, après avoir mis en place une GMAO, on se sent... On se sent fier. Se sent fier parce que je pense que déjà d'une part, on a accompli un travail, je dirais à la fois programmatique. On a véritablement mis en place un projet qui va être structurant pour l'organisation, surtout si on est un donneur d'ordre, mais aussi si on est un prestataire de service. En fait, on utilise une solution qui est efficace, qui facilite, qui rend tout simplement la qualité du service supérieure, la satisfaction du client également est en hausse. Et puis, je pense qu'on le sait aujourd'hui, pour attirer les talents, le sujet, je dirais, de contribution de l'organisation à l'amélioration de la société, les sociétés à mission, devient tout très ça, important. exactement, c'est très important, c'est très motivant, et je pense qu'on a tous besoin de se sentir fiers de l'organisation pour laquelle on travaille. Parfait, merci pour ces réponses. Samy, en plus j'ai une bonne nouvelle, c'est que contrairement à l'école, il n'y a pas de notes. Pour conclure cet épisode et cette série, une question d'actualité, 2 lettres qui sont dans toutes les têtes, IA. Quelle place pour l'intelligence artificielle dans la GMO d'aujourd'hui et de demain, bien sûr? Alors je pense que la GMO n'échappera pas à la grande tendance et l'arrivée massive de l'IA dans les différents processus digitaux.
Mais on ne va pas se mentir, l'IA, pour qu'elle soit intégrée dans les solutions digitales, il faut qu'elle apporte quelque chose, il faut que ça fasse sens. Et je pense que beaucoup d'éditeurs, et notamment c'est le cas pour nous-mêmes, nous sommes en train de réaliser, c'est-à-dire d'établir des processus qui vont être améliorés, Des des fonctionnalités. supérieures d'amélioration de l'expérience utilisateur grâce aux fonctionnalités de l'IA. Donc aujourd'hui, c'est l'étape à laquelle nous en sommes tous. Demain, qu'est-ce que ça va vouloir dire? Ça va vouloir dire, par exemple, qu'un collaborateur va avoir un bot à sa disposition pour échanger, lui faciliter la vie, l'accès notamment à son offre servicielle. Enfin, c'est très propice, je dirais, à une amélioration de l'expérience utilisateur. Et puis, dans le même temps, les utilisateurs, je dirais, experts, eux vont pouvoir compter sur l'IA pour les aider à mieux exploiter les données qui sont contenues dans ces solutions, qui viennent de différents horizons, des capteurs, mais aussi les reportings des techniciens. Et tout ça va permettre, évidemment, d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure mise, je dirais, une meilleure confrontation au SLA, et puis, évidemment, prendre des décisions plus éclairées à tous les étages, que ce soit l'étage opérationnel ou l'étage stratégique. Eh bien, ça nous fera un thème à suivre dans les prochaines semaines, peut-être dans d'autres épisodes d'ailleurs. Merci beaucoup Samy pour vos explications lors de cette série, cette exploration dans le monde fascinant de la GMAO. À bientôt. À bientôt, Baptiste. Au revoir. Au revoir.